Les amis, j'espère que vous avez la forme. Donc là aujourd'hui on est à Chefchaouen. Chefchaouen, c'est dans le nord du Maroc, c'est dans le Rif marocain. Bon, et malheureusement plutôt connu pour la fabrication de drogue. Mais en dehors de ça, vraiment l'endroit est vraiment exceptionnel. J'ai commencé par une histoire, te raconter une histoire en fait. J'ai vu ici la première fois et la dernière fois, c'était en 2006. Donc j'étais venu avec ma compagne actuelle ainsi qu'un ami là, qu'on surnommait JR, c'était les initiales de son nom et de son prénom. C'est aussi quelque chose en fait qui est assez intéressant ces derniers voyages, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme local, on va dire. C'est-à-dire beaucoup de Marocains même maintenant voyagent, que tu as une émergence en fait de la classe moyenne marocaine qui fait que même voyagent eux-mêmes dans leur pays. C'est quelque chose que tu voyais pas en fait à l'époque il y a une dizaine d'années quoi si tu veux. C'est vrai que je suis vraiment content pour eux parce que ça leur permet de voir vraiment, même de connaître véritablement leur pays. Et après c'est vrai que c'est vrai que tous les emplois industriels qui ont été développés notamment dans le nord du Maroc, qui fait que c'est vrai qu'avec tous ces investissements extérieurs qui ont pu développer le pays, et c'est vrai que c'est pas mal. La destination est devenue tellement touristique que tu vois, c'est même marqué maintenant en langue asiatique, je ne sais pas si c'est du chinois ou du japonais, parce que j'ai eu pas mal d'asiatiques là dans le spot. Et c'est vrai que c'est même eux-mêmes ils viennent en masse ici. Bon là c'est pas trop là c'est non, donc j'en ai pas vu énorme, mais il y en a quand même qui commencent à venir ici, parce que je vois dans certains spots où c'est marqué dans leur langue. Une fois n'est pas coutume, je vais te raconter une histoire. La première fois que je suis venu ici, et d'ailleurs la seule fois c'était en 2006. Tu vois, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a exactement plus de 15 ans si tu veux. Et j'étais venu avec ma compagne, on était étudiants en fait dans un master d'immobilier à Paris. On était parti pendant un mois au Maroc, donc on avait fait le Maroc du nord au sud. Et des amis marocains nous avaient conseillé de venir à Chefchaouen, nous disant que c'est vachement sympa. Le spot était d'ailleurs recommandé par un guide du routard. Et là on va arriver sur la place où on venait manger le soir. L'endroit n'a pas trop changé, le Crédit Agricole est toujours à la même place. Je ne pourrais pas te dire pourquoi j'ai retenu le Crédit Agricole. Et la place était vraiment très sympathique. On venait manger là et je me rappelle une fois, on était venu manger dans un des restaurants que je vais te montrer dans un instant. Et on s'était fait jeter puisqu'on avait pris le pain et les olives et on n'avait mangé que de la soupe. Le serveur n'était pas très content parce qu'en fait il te met ça en starters, mais pour qu'après tu manges vraiment de la plus grosse quantité quoi. Bon, je vais te montrer où c'était. Tu vois, c'est exactement sur cette place là. L'endroit n'a pas perdu un gramme de son charme. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire du trek. Et après, t'en as si tu veux là qui viennent ici bon, pour fumer du joint, comme on va dire, hein, du shit ou du hashish si tu veux, qui nous disent là-dedans. Et t'as toujours ces rabatteurs de restaurants là qui viennent te chercher pour te demander de venir manger. Donc c'est un peu la course au rabatteur pour attaquer le client. Mais l'endroit n'a pas perdu sa superbe, même si ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. À l'époque, en fait, le coin était connu pour être avec on va dire, beaucoup de hippies. Les hippies venaient ici, en fait, à une époque. Et bon, t'as encore quelques gens, en fait, dans le même état d'esprit. Mais il y a eu beaucoup de touristes, notamment, ça a été popularisé, notamment par Lonely Planet, guide du routard. Mais c'est vachement sympa, tu vois, t'as vraiment encore cette âme là, faut vraiment venir pour savoir le ressentir. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus touristique qu'à l'époque. D'ailleurs tu as beaucoup de touristes en fait étrangers. C'est vrai qu'au Maroc, quand tu as des touristes asiatiques, anglais, allemands, français, quand tu vois tous ces gens en réalité, c'est que tu es vraiment arrivé d'un spot vraiment extrêmement touristique. Et si tu veux, c'est des fois c'est un peu dommage puisque ça dénature un peu l'endroit.
Mais bon, tu peux encore venir, ça reste quand même assez époustouflant. Après, ce qu'il y a à faire quand même en randonnée, c'est les cascades de Akshur. Les cascades de Akshur sont vraiment sympas. Et je te conseille d'y aller. Bon, je vais voir si je vais y aller, si tu vas traverser les gorges. Bon, notre emploi du temps est assez serré. Donc on va voir si on va pouvoir y aller. Mais si tu as l'occasion de venir dans le nord du Maroc, c'est une étape vraiment incontournable de venir à Chefchaouen. L'idéal, c'est de faire un petit bundle, tu vois, tu fais Tétouan, Tanger, Chefchaouen. C'est un petit trio là qui est vachement sympa et qui est vraiment faire. C'est quelque chose que j'ai remarqué en fait quand tu es en vacances dans le nord du Maroc. C'est vrai que dès que tu as plus de touristes, on va dire internationaux, c'est ce qui équivaut en fait aussi à dire que c'est plus cher, tu as moins de touristes espagnols en fait sur l'endroit. C'est-à-dire les touristes espagnols sont principalement, tu vois, dans des villes comme Tétouan, des villes comme Tanger, où là c'est, si tu veux, c'est moins cher niveau tarif. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est sûr que même quand c'est plus cher, ben, tu les vois moins, quoi. Un truc à faire en fait quand tu descends dans des pays, on va dire, du Maghreb. Bon, c'est vrai que depuis le mois de décembre, j'ai mangé vraiment tout ce qui est Afrique du Nord. Entre le sud du Maroc, du moins Marrakech, sud du Maroc, mois de décembre. Mois de janvier, Tunisie. Et là, en ce début mai, à nouveau le Maroc, mais le nord du Maroc. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se balader dans les ruelles de la Médina. Un peu au hasard en fait. Que tu vois vraiment des choses assez intéressantes. C'est vrai que tu vois d'autres choses plutôt que les coins où tu n'as que les souks, la partie souk, etc. Que tu as les parties où les gens ils y habitent là-dedans. C'est vrai que tu arrives un peu à voir leurs habitations, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu vois les gamins qui jouent au ballon. C'est vrai que c'est pas mal. En même temps, tu vois d'autres choses. Et les gens, c'est vrai qu'en général, sont assez, on va dire, discrets. Là, tu vois, par exemple, je vais te montrer, tu as des gamins qui jouent au ballon, là. Je ne sais pas si c'est l'effet du fait que le Maroc est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de gamins qui jouent au ballon qu'avant. C'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas souvenir que les Marocains jouaient au ballon toute la journée. Mais je vois que chez les jeunes, ça a dû créer des vocations. Il y a une application qui est vraiment importante, si tu veux, quand tu arrives un peu à l'étranger. C'est vraiment dans Google Maps. Mais ce qu'il faut en fait, notamment parce que tu es en roaming sur le téléphone, c'est de charger le plan hors connexion. C'est ça qui te permet véritablement, qu'au moment où tu arrives sur place, d'arriver à repérer les spots qu'il faut aller. Et notamment tout ce qui est, on va dire, trouver l'hôtel, un bon restaurant, etc. Tout simplement, tu arrives à faire tout ça grâce à ton appli. Bon, allez, on revient sur la petite placette, histoire de tâter un peu l'ambiance là du spot. C'est vrai que c'est assez animé, plutôt intéressant. Voilà, on poursuit la visite de la Médina. C'est vrai qu'il y a énormément de restaurants où tu peux manger là. C'est vrai que c'est ce qu'on a de partout. Avant, si tu as faim ou tu as soif, il y a l'embarras du choix. Pareil si tu veux acheter des babioles. Et en fait, le quartier commercial, on va dire, s'appelle le Zouika. C'est un quartier où, on va dire, il y a tous les magasins, quoi, si tu veux, qu'il y a dans le spot. Après, pour tout ce qui est habitation, le quartier, on va dire, il est différent. Le truc impressionnant ici à Chaouen, c'est qu'aujourd'hui, même pour prendre des photos, il faut payer, en fait, si tu veux. Les gens aménagent des spots pour que les gens puissent, en fait, se mettre en scène. Waouh! C'est vrai qu'ici, c'est l'explosion du tourisme. C'est devenu même une blague. Mais plutôt une mauvaise blague, on va dire. C'est incroyable. Après, c'est vrai que malheureusement, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. C'est vrai que financièrement, ils ont besoin d'argent, hein, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment exceptionnel de... Bon, les photos, il faut payer, quoi, si tu veux. C'est un truc de ouf. Et aussi, tu as beaucoup de, si tu veux, de dealers dans les rues. Il y a même un dealer qui me disait il y a 5 minutes ici que c'était la capitale du shit. Ben, je me dis, mais mon Dieu, c'est vrai pour ça que tu as un peu des gens un peu style hippie qui viennent ici pour consommer de la drogue, pour chercher, on va dire, du kiff, comme on dit ici. C'est incroyable, ouais.
C'est vrai qu'il y a de tout, hein. Vraiment de tout ici à Shawen. Après c'est vrai quand tu as une explosion du tourisme, tu te retrouves souvent avec quelques côtés négatifs. Après comme ça, tu vois, comme je t'expliquais un peu plus avant, notamment que les photos, il fallait les payer. Parce qu'aussi c'est vrai que la population locale ici n'aime pas trop être pris en photo, ou ils n'aiment pas trop être filmés. C'est vrai qu'ailleurs au Maroc, comme le développement notamment de tout ce qui est Instagram, YouTube, TikTok, les gens sont portés là-dessus, mais dans la partie, on va dire, un peu plus montagneuse, hein, si on peut dire ça comme ça, et ben tu te retrouves en fait avec des gens un peu, on va dire, pas trop ok pour que tu les prennes en photo, en fait, ni pour que tu les filmes. Mais bon, tu fais avec, hein, c'est ça aussi le voyage. Il faut savoir en fait s'adapter à tout ça. Les types qui vont commencer un peu leur show sur la place, sur ce côté-là. Il y a un petit truc aussi que j'ai pas fait gaffe en fait les autres fois du moment que j'étais venu au Maghreb. Mais il y a de plus en plus en fait de gens qui ont des oiseaux et qui vendent la photo avec les oiseaux. Tu voyais ça un peu avec des serpents plage Jamalfna. Aujourd'hui, tu vois ça avec des oiseaux, notamment des perroquets. C'est assez intriguant, tu vois, des oiseaux. Mais bon, à la vie, comme on dit, le bleu et les couleurs. Là, je suis à Chefchaouen, dans le Rif marocain. Ça, c'est le nord du Maroc. Donc là, je suis à la pension à Charem. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Donc je vais te montrer un peu comment c'est. Donc au niveau de la piole. Donc si tu veux, c'est une piole assez tranquille, tu vois. Donc tu as un canapé là, juste devant, une petite table, deux lits. Tu as la déco est assez cool, on va dire. Bon, la chambre est assez spacieuse. Donc niveau tarif, tu vois, c'est vraiment pas cher. Tu es à 19 € sur Booking, c'est pas mal. Tu vois, tu as vraiment tout ce qu'il te faut là-dedans. C'est ta petite partie, on va dire, toilette avec la... D'ailleurs, je sais pas où se trouve la lumière, tu vois, c'est assez rustique là-dedans. Tu vois, c'est plutôt pas mal. C'est un petit hôtel, un peu d'une forme de riad.
s'achève ce voyage au Maroc. J'espère que tu as bien kiffé la vidéo. Donc lâche-nous un gros like. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'on va partir sur un prochain trip où on ne sait pas. Donc aussi, n'hésite pas à partager la vidéo, ça permet de bien la cliquer sur YouTube. Donc si tu viens au Maroc cet été, donc n'hésite pas à regarder. Je lâcherai quelques petites informations dans les commentaires et sur le fil de la vidéo. Donc je te dis à bientôt. Ciao les studios.